Je vais pas me compliquer la vie à t'as une voiture de fonction et que tu plantes ta voiture de fonction, mais rentre pas chez ton patron à te mettre à genoux devant lui, prier et dire tu vas passer, il va y avoir 20 regards qui se pointent sur toi. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est je veux bien chaque semaine pousser la personne, mais à un moment quand elle veut pas, elle veut pas. Moi, je lui écris clairement, j'ai dit tu veux pas, si tu viens juste de débuter la musculation, je t'en supplie, il faut vraiment. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms. Et c'est chaque semaine dans le but de te développer sur tes 5 piliers de vie. Business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi qui me regarde ou qui m'écoute, si tu pouvais me faire une toute petite faveur, si tu ne me connais pas encore, celui de mettre un 5 étoiles, ou du moins celle, parce que c'est une faveur, donc c'est au féminin, du coup Thomas, voilà. Celle de mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast et ou Spotify, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es à l'aise et sur laquelle tu écoutes les épisodes en temps normal, et de laisser ton meilleur pouce bleu sur cette vidéo et aussi également sur les autres qui t'intéresseraient, de t'abonner, d'éventuellement partager en story, et que ça soit aussi également auprès de tes proches, par message, les recommandations, etc. Il n'y a que comme ça qu'on poussera et qu'on mettra en avant ce podcast. Ça me fait plaisir de te parler à toi aujourd'hui parce que je vais exploiter un sujet que, honnêtement, j'ai toujours mis de côté. Pourquoi ? Je ne sais pas vraiment. C'était plus par question de flemme, je dirais, parce que il fallait que j'aille piocher dans ce fameux dossier, les fameux principes que je vais te donner ici, les principes clés, 5 principes qui corrèlent sur chacun de ces piliers. Donc, en gros, pour faire très simple, on a 5 piliers dans notre vie. Le pilier business, c'est ton travail, donc c'est aussi bien à la fois le milieu salarial que le milieu entrepreneurial. Donc, en gros, ce pourquoi tu te lèves le matin. Le pilier environnemental, c'est tout ce qui t'entoure autour de toi. Donc, c'est aussi bien la société. Donc, par exemple, si tu habites en France, ça sera donc l'État français qui t'entoure autour de toi. C'est donc à l'échelle de la France. C'est aussi bien également tout ce qui t'entoure, donc la nature, la ville. Enfin, tout dépend de là où tu habites, mais généralement le toit de ta maison. En fait, il faut vraiment aller d'échelle en échelle. Ensuite, tu as l'environnement digital, donc c'est tout ce qui est à travers ton écran. L'environnement social, c'est ton entourage, la manière dont tu communiques auprès des personnes. Ensuite, tu as le pilier mental, c'est ta façon d'apprendre, aussi bien de manière autodidacte que de façon encadrée. Le pilier physique, c'est tout ce qui rassemble à la fois le sport et la santé. Et enfin, le pilier finance, c'est tout ce qui est le contrôle de tes dépenses, mais aussi également tes investissements. Ces 5 grands piliers définissent et englobent ta vie entière. Et si tu es intéressé, je passe et j'en profite pour faire un petit call to action dès le départ. Si c'est un petit peu long, il y aura un timecode de toute façon à toi qui ne me connais pas, si tu veux directement l'étiquette. Si tu t'en fous un petit peu de ce blabla, etc., ce que je peux tout à fait comprendre. En tout cas, si tu es intéressé par l'organisation de ces 5 piliers dans ta propre vie pour être mieux organisé, que ce soit mentalement parlant, digitalement parlant, donc sur ton ordinateur, mais aussi également administrativement parlant, et de l'organisation de manière générale, j'ai un petit lien en commentaire qui est celui de Pulvérise tes objectifs grâce justement à ces 5 piliers, grâce à l'instauration de ces 5 piliers qui te permettent d'atteindre tes objectifs à court, moyen et long terme, grâce à une organisation qui est optimisée. Bref, fini le call to action du début, je suis vraiment devenu un podcaster / un youtubeur professionnel. T'as vu un petit peu le... Je suis épaté par moi-même et par ma façon de vendre le truc. Et je sais pas si ça fait rêver ou pas, mais en tout cas, voilà, sache que c'est disponible et que les préinscriptions sont ouvertes à ce sujet et que peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps entre ta préinscription et le jour où je t'enverrai un petit message pour dire si tu es toujours intéressé ou pas, parce que je n'ai toujours pas fini, entre guillemets, ma formation à ce sujet et l'accompagnement qui est dédié. Bref, 5 grands principes aujourd'hui donc qui traînent et qui tournent autour de ces 5 piliers, donc un principe par pilier, pour que à la fin de cet épisode, quand tu en sortes, tu aies appris 5 choses qui peuvent te faire avancer sur chacun de ces piliers. Spoiler, il y en a 4 pour le pilier environnemental. Voilà, c'est la maison qui régale, il y en a 9 au lieu de 5, parce que je ne pouvais pas me contenter d'un seul, parce que le pilier environnemental est quand même assez chargé par rapport, je trouve, au pilier mental, physique, finance ou business, parce qu'il y a à la fois donc, l'environnement global, l'environnement digital et l'environnement social, qui sont selon moi les parties les plus importantes de ta vie, parce que avoir de l'argent c'est bien, mais c'est pas nécessairement ce qui va c'est pas ce qui va te donner la santé, c'est faux, parce que si t'es à la rue, tu risques d'avoir plus de problèmes de santé, on est d'accord sur ça, mais pour moi, vraiment, tout ce qui se passe dans ta tête, ta relation avec les autres et la relation avec l'environnement qui t'entoure, pour moi, c'est vraiment le centre de tout. C'est ce qui définira le reste, en fait. Si tu as un environnement dans lequel tu n'es pas bien, par exemple, si tu es entrepreneur et que tu as un bureau où c'est strictement le bordel ou que c'est le bordel chez toi, etc.,
comment est-ce que tu veux être productif, comment est-ce que tu veux réaliser et mettre à profit, enfin du moins de donner lieu à tes objectifs, donner lieu à ce que tu as envie de donner, vivre. Ouais, ça c'est très français, Thomas. Ouais, putain, mais gros, mais... Bref, t'as compris quoi, si c'est le bordel chez toi, bah tu vas pas arriver à faire et à réaliser ce que t'as envie de faire quoi. C'est aussi simple que ça. Et c'est pareil aussi pour ta façon d'apprendre, etc. Comment tu veux que tu as envie d'apprendre si ton classeur, etc., c'est le bordel, si tu as envie... Enfin, pour moi, tout est une question d'organisation, tout est une question d'environnement pour que ensuite tu sois à l'aise sur le reste. C'est vraiment important. C'est pour ça que je mets en avant l'organisation, beaucoup au cœur de mes accompagnements, beaucoup au cœur, on va dire, de mes passions, parce que c'est, on va dire, ma seconde passion après le sport et le développement personnel, entre guillemets, celle de l'organisation, parce que pour moi, tout vient de là. Si tu n'es pas organisé, comment est-ce que tu veux exceller dans un domaine? Pour moi, c'est clair et net. Des fois, je vois des Google Drive de personnes assez connues ou l'organisation de certains entrepreneurs à succès. Et ça me fait peur. Je me dis, mais les mecs, je ne sais pas comment ils font pour arriver à garder le sourire au quotidien, tu vois. Parce que littéralement, quand je vois à quoi ressemble leur organisation, je me dis, c'est l'enfer. Et je sais pas, je sais pas comment ils font, et je pense que c'est pas le cas du coup, pour avoir une clarté mentale au quotidien. Ça, moi, à ma toute petite échelle, justement, je mets tout à profit pour que le jour où éventuellement je suis à une un peu plus grosse échelle, même si c'est pas mon but ici, bah, je me dis que je serai suffisamment organisé pour gérer le tout, tu vois, vraiment la gestion des choses. Bref, suffisamment parlé. Normalement, on a une citation en début d'épisode. Là, cette fois-ci, je préfère la mettre à la fin parce que j'ai pas envie de t'embêter avec ça au début, parce que c'est pas en lien, parce que normalement, les citations, à toi qui es nouveau ou nouvelle, c'est en lien avec le sujet de l'épisode. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, puisqu'on a des principes sur chacun des piliers, c'est un peu compliqué, puisqu'on traite tous les piliers, ce qui est d'ailleurs une première, je crois, dans le milieu de ce podcast, qu'on traite tous les piliers dans un seul et même épisode. Je préfère mettre la citation à la fin. Pourquoi ? Parce que c'est en lien un peu avec mes soucis du moment et j'ai pas envie de t'embêter avec ça. Donc la partie un petit peu plus mindset, mise à jour sur ma vie actuelle, on va plus le placer à la fin si tu le veux bien. Donc c'est pour ça, reste à la fin si tu veux découvrir ce qui se passe dans la vie de Toms. Il se passe pas que nécessairement des bonnes choses. On va pas dire que je suis le plus heureux en ce moment. J'ai pas mal de choses qui me perturbe et du coup je pense que j'aurai le besoin d'en parler à la fin. Donc c'est pour ça, on décale la citation à la fin pour ton bien et pour qu'on puisse directement interpréter les principes comme promis. Bien, juste avant ça, si tu pouvais me laisser m'hydrater une toute petite seconde et on est parti. Bien. Premier principe, donc on va aller dans l'ordre des piliers, de comment je l'ai cité au début, donc l'ordre des piliers business, puis environnemental, puis mental, puis physique, puis financier. Pourquoi j'ai choisi cet ordre ? En fait, c'est toujours l'ordre dans lequel je les ai placés. Je sais pas vraiment pourquoi, c'était un petit peu par défaut, je pense. Et puis je trouve que l'ordre est plutôt bien, ça se dit plutôt bien, et maintenant je me verrais mal en fait faire autrement. Surtout que mon squelette numérique, donc un squelette numérique c'est ma façon dont est rangé les dossiers dans mon ordinateur. Ils sont rangés de cette façon, en fait. Numéro 1, business, numéro 2, environnemental, 3, mental, 4, physique et 5, finance. Donc en fait, le truc, c'est que si je change ne serait-ce qu'un nombre, ça change tout mon squelette, tu vois. Donc j'ai pas trop envie, et parce que moi, ça me va très bien comme ça, et ça restera comme ça. Voilà. Pour ce qui est du pilier business, le conseil, donc le principe de vie que je te donnerais, donc que tu sois dans le milieu salarial ou entrepreneurial, pour moi, les deux fonctionnent. C'est donne pour recevoir ensuite. Ça se prête beaucoup au milieu entrepreneurial. Mais ça peut aussi également fonctionner dans le milieu salarial, pardon, quand tu travailles pour un patron. Je vais essayer un petit peu de partir de mes racines à moi, et ensuite on va partir un petit peu plus loin sur ton cas à toi. Moi, je suis dans le milieu entrepreneurial, mais avant ça, j'étais dans le milieu salarial. On va pas dire que je me suis réellement foulé le fion quand j'étais dans le milieu salarial, parce que honnêtement, je trouve que c'est un milieu dans lequel tes efforts ne sont pas généralement perçus. Après, tout dépend le patron que tu as, etc. Mais généralement, puisque tu te touches on va dire, comment dire, un, un salaire fixe tous les mois, tu seras peut-être un petit peu moins apte à te donner à 100% que si, par exemple, tu étais dans le milieu entrepreneurial et que les revenus dépendent que de tes efforts, que tu n'as pas un revenu fixe. Donc, que ton revenu dépend que de ce que tu as fait durant ton mois. Donc, autrement dit, tu as plutôt intérêt de te bouger la nouille.
Dans le milieu salarial, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, ça, c'est plutôt un luxe. Parce que quoi que tu fasses, à la fin de ton mois, tu touches ton salaire. Alors évidemment, si tu fais rien, ton patron va te mettre à la porte et tu te retrouveras avec zéro. Après, tu peux avoir une rupture co, ou, même si ça se fait plus trop ça, et des indemnités, etc. Mais c'est pour dire que tu es moins enclin à te donner à 100%. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, par exemple, j'ai travaillé 2 ans dans le monde du travail. Et je sais que quand j'ai travaillé avec un collègue à moi, que j'embrasse très fort d'ailleurs au passage s'il me regarde ou il m'écoute, Michael Big Up, c'est quelqu'un qui, ça fait 10-15 ans, il est dans le même milieu, littéralement il fait la même chose, pourtant à chaque fois il était à fond, il se donnait à fond. Il faisait des trucs à droite à gauche, etc. Bref, il avait des petits projets, tout ça. Moi je respectais et honnêtement euh, m'impressionnait, je dirais pas que c'est le terme, mais c'est inspirant. Voilà. C'est inspirant de voir que quelqu'un se donnait aussi à 100% dans un travail où à la fin du mois, de toute façon, quoi qu'il fasse, il était payé de la même manière. Et ça, je trouvais ça fou. Et moi, des fois, ça me faisait dire, quand je travaillais dans ce milieu-là, bah écoute, mec, essaye quand même de faire un petit effort de ton côté, tu vois. Mais là où je veux en venir, c'est que si tu as un patron qui est, entre guillemets, respectable, qui t'aime bien, qui perçoit tes efforts, etc., et donc peut-être qui te ferait passer à un salaire supérieur, donc une augmentation du coup, pour moi, c'est essentiel de se donner à 100%. Parce qu'il faut montrer déjà de quoi tu es capable. C'est comme ceux qui sortent avec un master de leur école. Oui, ils ont une grille tarifaire, une grille salariale, enfin une grille euh, salariale. Non, je sais pas comment on dit ça, mais bref, on va appeler ça une grille tarifaire. Bref, leurs salaires sont plus élevés que ceux, par exemple, qui auront un bac plus 2, mais la différence ne sera pas nécessairement. J'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas de tableau sous les yeux, etc. Et puis j'ai pas envie de sortir un truc tout droit de mes fesses, c'est pas le but. Juste seulement, peut-être que tu vas toucher 200, 300 euros de plus qu'une personne qui a un bac plus 2, ce qui est déjà relativement énorme sur un mois complet. 300 euros, ça fait la différence, on est d'accord là-dessus. Mais tu vas pas essentiellement te toucher 2000 euros de plus parce que tu as fait 3 ans d'études de plus. Si tu veux faire la différence, il faut que tu montres de quoi tu es capable. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort d'un master, et je mets pas tout le monde dans le même panier, pardon, mais quelqu'un qui sort d'un master et qui arrive dans le monde du travail et qui pense qu'il va être payé plus qu'un bac plus 2, c'est faux en fait. Il va être payé plus, oui, parce qu'il y a une grille tarifaire qui est différente, comme on l'a dit avant, mais ça n'empêche que tu dois faire tes preuves. C'est pas parce que tu es sorti avec 3 ans de théorie en plus que tu vaux plus que quelqu'un qui a fait que 2 ans de théorie. Pour moi, rien ne remplace la pratique. Pour moi, la théorie, ça reste de la théorie. C'est le terme en lui-même. Et ça, je l'ai vu, je l'ai d'autant plus appris quand j'étais allé en stage, quand j'étais en BTS, donc dans BTS commerce, où tu fais de la théorie, oui, la vente, des trucs, machin, ok, c'est cool. Mais en fait, moi, là où j'ai le plus appris, c'est sur le terrain, quand j'étais en stage, dans une entreprise de rénovation, où ils m'ont bien pissé à l'arrêt d'ailleurs sur la rémunération, puisque je n'ai pas été rémunéré d'un sou, alors que j'ai travaillé 10 semaines chez eux. Bon, pas d'affilée, la loi c'est 7 ou 8 semaines, je crois, donc bref, ils en ont profité justement pour me la mettre un peu à l'envers à ce niveau-là. Ça m'avait un peu saoulé parce que j'avais vraiment bossé comme des chiens pour eux, et pourtant, payé que nenni. Mais bref, j'ai appris. Et ça, c'est quelque chose dont je t'invite à faire aussi, c'est si tu es dans un cadre d'un stage ou quoi, que tu n'es pas payé, que tu es en études actuellement, ou que tu l'as été, que tu as le seum, ou que tu as eu le seum, je pense qu'il faut prendre les choses dans le sens inverse de ok, bon, ils t'ont pas payé, certes, de toute façon, tu vas pas aller avec un couteau ou un pistolet dans. Ouais, faut que je fasse gaffe aux termes que je dis là parce que YouTube va encore me censurer, mais euh, tu vas pas arriver avec avec une arme blanche dans une entreprise et dire voilà, maintenant vous me filez mes bifetons, je l'ai mérité. Non, tu peux pas, enfin, sauf si t'es complètement taré, tu vois, libre à toi dans ce cas-là, mais c'est pas moi qui t'aura influencé à ce niveau-là. C'est plutôt, écoute, qu'est-ce que t'en as tiré d'autre que financièrement parlant. Alors je sais c'est frustrant, mais t'as forcément appris des choses. Surtout si t'as travaillé comme un chien et que les personnes derrière ne t'ont pas payé. Donc, donne pour recevoir. Dans le milieu donc, du salariat, c'est super important, mais c'est d'autant plus important dans le monde de l'entrepreneuriat. Je m'explique. C'est un monde dans lequel, où, comme je l'ai dit précédemment, si tu ne travailles pas, tu n'auras pas d'argent. Pas d'argent, pardon. Il n'y a pas un revenu fixe qui tombe tous les mois. Et quand tu es, on va dire, créateur de contenu ou que tu exposes des choses sur les réseaux, c'est important de exposer et d'offrir des choses aux gens. Moi, je vais être tout à fait franc avec toi. Les choses que j'offre aux gens, c'est un programme sportif de 30 jours,
d'accord ? D'ailleurs, c'est tout en commentaire si tu vas aller voir, c'est 100% gratuit, tu n'as rien à payer en fait. Donc un challenge 30 jours qui s'appelle le muscle de la volonté, pardon, donc dans le but de te remettre au sport. C'est pas pour prendre 15 kilos de muscle, hein, bien loin de là. C'est même limite si tu ne vas pas en prendre. Par contre, ce que je peux t'assurer, c'est qu'à la fin du challenge, tu seras apte pour reprendre le sport sur une bonne lancée. En gros, je t'aide à reprendre le rythme. C'est surtout ça le but de ce challenge. Bref, il y a ça. Il y a ma newsletter, Le Tremplin, d'accord, où j'accompagne, où une cinquantaine de lecteurs me lisent chaque semaine. Et donc, en fait, c'est juste un texte motivant de 200 à 300 mots que je t'envoie chaque début de semaine pour commencer ta semaine du bon pied. J'ai un tableau de suivi pour tes objectifs, pour que tu puisses les mettre à profit, d'accord, pour que tu puisses faire un bilan sur ceci, donc sur chacun de tes piliers. Ça, je suis pas sûr que c'est dans les notes de ma description, donc je le mettrai en ressources du coup. Tout sera en description si tu vas aller voir. En plus, elle est jolie, elle est propre, donc c'est assez facile de s'y retrouver. Et je crois que c'est tout. Je dois en oublier, il doit en avoir un quatrième qui traîne. Ouais, j'avais fait un programme d'échauffement à l'époque, mais du coup, le programme d'échauffement est dans le challenge 30 jours. Donc bon, ça compte pas vraiment nécessairement, mais bref, t'as compris, j'offre aux gens avant de leur demander quoi que ce soit. Parce que pour moi, ça me paraît essentiel. Ça me fait rire parce que quand j'avais commencé les réseaux, je voulais au début à tout prix me dire vends ton premier e-book ou vends ton premier e-book, pardon, vends ta première formation. En fait, je voulais à me faire de l'argent dans un premier temps. C'était vraiment pas mon objectif parce que avant tout, ce que je voulais, c'était créer du contenu, monter, etc. et me faire mettre un petit peu plus en avant, mettre ma tête en avant, tu vois. Même si depuis, les objectifs ont bien changé quand même, parce que je me souviens qu'à mes débuts, j'étais pas non plus hyper fan de montrer ma tête sur les réseaux. Mais pour revenir sur le sujet, je voulais quand même vendre quelque chose. Tu vois. Je me suis dit, ça serait ouf, surtout qu'à l'époque, je travaillais donc à Leroy Merlin. Donc c'est là où j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que salarié. Je me suis dit, putain, ça serait ouf de se gagner une certaine somme, de faire un complément de revenu à côté de Leroy Merlin, sans à aucun moment me dire que ça remplacerait intégralement, évidemment, Leroy Merlin, parce que j'ai bien conscience que se faire l'équivalent de 1500 € avec un e-book ou une formation, surtout quand t'es inconnu aux yeux du monde, c'est impossible. Sauf si t'es très très niché, que t'as une niche très très précise et que les gens te font confiance, mais sinon c'est aux oubliettes, tu vois. Tu peux juste compter sur un éventuel complément de revenu, et encore. Pourquoi je dis ça ? Parce que je me suis vite rendu compte qu'en fait, faire payer des choses aux gens alors que t'es inconnu aux yeux du monde, ça fait vraiment le gros rat, tu vois. Genre, ça fait à peine 1 an que t'as commencé les réseaux et tu commences déjà à vendre des trucs. Moi, je suis pas. En tout cas, personnellement, je suis pas très fan. Et c'est vrai que au début, j'étais partant, j'avais créé cette formation, etc. Enfin, j'avais créé une formation qui était le Challenge 30 jours, que du coup, j'ai rendu gratuitement. Mais à la base, c'était payant. Et je voulais faire avec un accompagnement, etc. à côté. Donc, c'était pas non plus que des vocaux et un PDF comme tu as sur la version gratuite, enfin, ton cadeau, quoi, que tu as en description, encore une fois. Et en fait, je me suis dit, j'ai pris du recul et je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas possible. La formation était prête, hein. En 1 semaine, je l'avais faite parce qu'à l'époque, j'avais pris une formation pour faire la formation. Une formation qui m'avait coûté très cher. Une formation d'Emilio Abril à l'époque que j'avais payé 720 €. Voilà, si tu veux. Non, je l'avais peut-être pas payé aussi cher, je crois que je l'avais payé quasiment 500 €. Mais du coup, il m'avait permis de créer ma première formation qui était ce challenge. Et en fait, elle avait jamais vu le jour parce que j'avais le syndrome de l'imposteur. Parce que j'avais ce truc de, en fait, finalement, mec, est-ce que c'est vraiment, vraiment légitime de ta part de faire payer quelque chose aux gens. En plus, à l'époque, j'avais que nenni en termes de followers. Je devais peut-être avoir 180 followers à tout casser. Alors, aujourd'hui, 3 ans après, j'en ai 600, un peu plus de 600. C'est l'axe de croissance est à chier, hein, je suis d'accord avec toi, hein. Je pense qu'on va pas se cacher les choses là-dessus, mais seulement je me voyais pas en fait avec à peine 200 followers dire tenez voilà, en plus je voulais faire payer ça, je crois à l'époque c'était avec accompagnement, je crois que je voulais faire payer ça 100 balles, je crois, ce qui est beaucoup, même trop, je dirais. Donc j'avais les yeux plus gros que le ventre. Donc début 2024, donc j'avais laissé ça un petit peu de côté. J'avais enregistré la formation en octobre 2022. Je crois qu'elle était prête en octobre-décembre. Et en fait, après, elle a traîné sur mon ordi. Elle voyait pas le jour, du coup, c'était frustrant. Et début 2024, j'ai dit, OK, tu prends tous ces modules-là, tu les changes de dossier sur ton ordinateur, tu vois, tu les ranges dans ton squelette numérique, mais cette fois-ci pas du côté payant, mais du côté gratuit. Et tu offres cette chose aux gens. Et ça t'attirera forcément des bénéfices. Et la preuve en est, parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois qu'il y a plus de 30 personnes qui ont fait le challenge, ce qui est, à mon échelle, énorme. De me dire qu'il y a 30 personnes qui... Alors, est-ce qu'elles l'ont suivi jusqu'à la fin ? J'en sais rien, tu vois. Mais de savoir qu'il y a plus de 30 personnes qui ont fait mon challenge, moi, je suis
hypé de ouf, tu vois. Surtout que j'ai reçu des super bons retours, notamment un que j'ai jamais partagé. Je sais pas si la personne m'écoutera à l'heure actuelle et j'ai oublié ton prénom, je m'excuse. Qui m'avait envoyé un message, je crois, c'était fin d'année dernière ou je sais plus exactement, qui m'avait envoyé un message et j'étais refait, tu vois. Il m'avait dit, mec, ton programme, c'est le feu de Dieu, ce que tu proposes, c'est trop cool et tout. Que tu fasses ça gratuitement, c'est encore plus cool et tout. Et bref, j'ai eu que des bons retours sur ça. Donc en vrai, peut-être on se tâtera pour en faire un deuxième, toujours gratuitement, je pense, parce que moi, ça me fait plaisir d'offrir et surtout parce que c'est donnant-donnant en fait. Moi, généralement, quand tu t'inscris à ce challenge, tu reçois ma newsletter en complément. En fait, tu es inscrit en complément à ma newsletter. Après, tu peux évidemment, si tu n'as pas envie de la newsletter, te désinscrire, mais généralement, ça te sert aussi à garder le rythme et la motivation durant ton challenge 30 jours. Bref, on a un petit peu on s'est un petit peu extirpé du sujet, donc tu m'excuseras. Mais tout ça pour dire que il faut que tu donnes pour ensuite recevoir. J'ai un exemple concret. Je publie sur les réseaux depuis 3 ans maintenant. J'ai jamais demandé quoi que ce soit. C'est vrai que des fois, en début d'épisode, je précise que j'ai une cagnotte en commentaire, que je ne suis toujours pas allé dessus pour voir si quelqu'un m'avait donné quelque chose, qui je ne pense pas c'est le cas. Mais pour te dire à quel point j'attends rien de la part des gens, en fait, parce que j'attends pas nécessairement quelque chose. Euh, Putain, j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est super. La cagnotte, le fait d'avoir de l'argent. Putain, merde, j'ai perdu le rythme, bordel. Ah oui, le fait de donner pour recevoir. Voilà, c'est là où je voulais en venir. J'ai pendant 3 ans publié sur les réseaux. Ça va quasiment faire 3 ans. On va fêter notre 3e année de création de contenu au mois de juillet. Je crois que c'était au mois de juin que j'avais créé mon compte motivation, donc qui est Tom's Motive aujourd'hui, qui à l'époque, et on est passé par tous les noms. Enfin, au début c'était mon nom et mon prénom. Ensuite on était passé par un pseudo bizarre et maintenant aujourd'hui c'est Tom's Motive et le pseudo que je garderai à vie, c'est officiel. Des noms de domaine ont été pris autour de ça, des sites on tourne autour de ça aussi. Et puis j'aime beaucoup ce nom aussi. Et puis maintenant c'est les gens m'ont identifié par rapport à ça. Donc ça serait ridicule de juste m'identifier enfin, de changer mon nom, en fait, maintenant que j'ai un branding, un personal branding qui tourne autour de ce nom. Surtout que moi, ça n'expose pas mon nom aussi en lui-même, qui était le cas avant. Et c'est vrai que exposer son nom et son prénom, il y en a qui le font. Je l'ai fait, mais c'est vrai que je me suis beaucoup interrogé pendant longtemps sur est-ce que c'est vraiment réellement une bonne idée de mettre en avant son identité sur les réseaux, surtout si un jour ça venait vraiment à prendre. Donc du coup, la réponse est non. J'ai un pseudonyme, tout comme le podcast qui est Tom's Podcast, qui est un diminutif, on dira, de Tom's Motive. C'est juste que c'est pour faire comprendre que c'est plus le cadre du podcast. Mais en réalité, mon pseudo sur les réseaux, c'est Toms. On a encore complètement divergé. Mais tout ça, c'est pour dire que quand j'ai publié. Et le jour du marathon, quand j'ai dû faire une demande de don auprès de ma communauté pour qu'on puisse obtenir 420 € de dons, on les a récoltés en à peine 72 heures. Si ce n'est voire en 48 heures. Alors, il y a eu la participation et la contribution de mes proches, d'accord, donc de ma famille, donc ça compte pas vraiment, mais je pense que de la communauté, on a dû avoir quelque chose comme au moins 250 €, dont je pense encore notamment à Boris. Et j'ai oublié encore son nom, la seconde personne qui m'a aussi filé 100 balles, je sais plus exactement, et il y a d'autres personnes qui m'ont filé 5, 10 €, tu vois, mais on a peut-être été 5, 6, 7 de la communauté à m'avoir donné de l'argent, mais comme ça, d'un claquement de doigts, sans nécessairement me connaître à 100%. C'est juste parce que ces personnes-là ont décidé de me faire confiance. Et encore une fois, un grand merci à vous. Donc c'est pour te dire que quand tu donnes aux gens, donc moi par exemple j'ai mon podcast chaque semaine, j'ai 7 vidéos qui sortent par semaine sur tous mes réseaux sociaux, 7 shorts, 7 réels, pas 7 vidéos longues, hein. Évidemment ça serait impossible, sauf si j'aurais une équipe derrière moi, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Qu'est-ce que j'offre aussi? Les publications mindset pour t'aider un petit peu à avoir des réflexions et avoir ta motivation aussi grâce à mes posts. Et c'est sans dire aussi de tous les TikTok que j'essaie de publier tous les jours, etc. Enfin, franchement, honnêtement, et même Thread et Twitter sur lesquels je publie 6 fois par jour, compte motivation et compte podcast inclus. Bref, j'apporte aux gens, je crée du contenu. Je suis clairement créateur de contenu hein, à plein temps, on dira. Enfin, même si je fais pas que ça, évidemment, parce que ça ne me rapporte rien, comme tu le sais. Mais c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Donc je donne beaucoup aux gens et tout gratuitement. Et tu vois, juste le fait d'avoir donné sans rien demander en retour, les gens automatiquement, ils se sont pas posé de questions.
Ils m'ont posé carte sur table, billet sur table comme ça. Tiens, voilà tes dons pour ton marathon, etc. Franchement, honnêtement, quand j'ai lancé la cagnotte, pour moi, je savais pas qu'on allait atteindre la cagnotte aussi vite. Et pour moi, c'était même dans ma tête faisable qu'on ne l'atteigne pas. Tu vois. Je me suis dit, de toute façon, je me laisse. Je crois qu'on avait on avait 3 mois pour compléter la cagnotte. Je me suis dit, au pire, ça prendra 2 mois, au pire 2 mois et demi. Tu vois. Je me suis dit, laisse-toi jusqu'à début avril. Mec, en à peine 72 heures, on avait littéralement tous les fonds. Donc, encore une fois, un grand merci à vous. Et c'est pour dire que il faut donner et tu recevras par la suite. Pour ce qui est du pilier environnemental, on a 3 points, mais on va en citer... on a 4 points, mais je pense qu'on va en citer 3. Le dernier, je vais voir si on a le temps, parce que je vois que ça fait déjà 25 minutes qu'on parle. On parle beaucoup trop, je suis désolé à toi qui me regarde ou qui m'écoute. C'est juste que j'aime bien blablater. La première chose, c'est... Alors, ça repose à la fois sur l'environnement social... ça tourne, je suis en train de vous, ça tourne exclusivement sur l'environnement social. L'environnement global, je vais pas nécessairement exploiter quoi que ce soit, et l'environnement digital non plus. Tous ces principes-là, ça vient d'un sous-fichier, donc autrement dit d'un fichier sur lequel j'ai noté tous ces principes. Il y en a des centaines. Donc honnêtement, si toi ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou m'envoyer un message privé pour me dire écoute, moi je suis chaud que tu fasses une partie 2 et qu'on fasse même plusieurs épisodes de ce genre-là où je te donne des conseils, des principes sur chacun de ces piliers pour que tu puisses à chaque fois en extirper quelque chose, avoir de la valeur ajoutée. Donc la première chose, c'est arrêter de faire des phrases compliquées / aller à l'essentiel. Alors bon, c'est un petit peu paradoxal parce que là, pendant 25 minutes, je t'ai déblatéré à la fois mon blabla de début d'épisode et que je t'ai mis 20 minutes dans la face juste pour dire qu'il faut donner pour recevoir. Donc c'est pas nécessairement le meilleur des exemples, on dira, mais là où je voudrais en venir surtout, c'est quand tu as des discussions avec quelqu'un. Parce que le cadre d'un podcast, le but, c'est d'aller à l'essentiel, certes, mais tu peux te permettre de diverger un tout petit peu, tu vois. Que quand tu es en conversation avec une personne, et ça j'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes, tu as une barre d'énergie au quotidien. Donc cette barre d'énergie, si tu l'utilises par défaut, si tu l'utilises pas correctement, ça sera en ta défaveur. Et donc qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est, moi surtout, ce que je fais, c'est quand je parle avec une personne et que cette personne m'énerve, ou que j'ai pas nécessairement envie de parler avec cette personne, ou avec ce groupe de personnes, je vais faire des phrases très simples, très bateau. Je vais pas me compliquer la vie à rentrer dans les détails et surtout à me justifier. J'avais cette grosse erreur à l'époque de quand des gens me pointaient du doigt ou que des gens me reprochaient des choses, de m'enfoncer avec eux parce que j'essayais de me justifier. J'essayais d'apporter des arguments qui en plus la plupart du temps étaient complètement bateaux, d'accord, pour essayer de me défendre. Moi, ce que j'ai compris au fil des années, c'est que ça n'en vaut pas la peine en fait. C'est que les personnes en question qui potentiellement te jugeraient ou qui potentiellement te pointeraient du doigt ou qui juste diraient des choses qui sont en ta défaveur ou tu n'es pas nécessairement d'accord, si tu n'as pas envie d'argumenter avec eux, n'argumente pas. Ne perds pas ton temps ni ton énergie au profit de ces personnes. Parce que souvent, ces personnes en question, c'est des personnes qui sont bêtes. Je suis désolé, c'est des personnes qui sont bêtes. Elles sont peut-être gentilles, mais elles sont bêtes. Parce qu'à partir du moment où elles cherchent les problèmes, pour moi, à partir de là, c'est qu'il y a un gros problème qui se situe là-dedans. Mais bon, on va pas nécessairement changer les gens s'ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais ne joue pas à leur jeu. Tu perds de l'énergie et cette énergie, tu pourrais la mettre à profit d'autres choses qui seraient réellement utiles dans ta vie. Donc, va à l'essentiel, réponds par des phrases courtes et je pense que ce point est à adopter dès aujourd'hui. En fait, tout ce que je te dis là, si tu peux l'adopter dès aujourd'hui. C'est juste que vraiment, il faut que tu comprennes que plus tu vas faire des phrases compliquées, plus aussi toi, vis-à-vis de toi-même, tu vas te détériorer en fait. Genre, je sais pas comment dire ça, mais ne pas aller à l'essentiel, diverger, rentrer dans les détails, vraiment, genre, psychologiquement parlant, en fait, il faut que tu prennes conscience que quand tu parles comme ça, comme je le fais maintenant, comme tu le fais peut-être en regardant cette vidéo, en écoutant cet épisode, ton cerveau, ton esprit, il suit ce que tu dis. Tu réagis inconsciemment à ce que tu dis. Donc, à partir du moment où tu te mélanges les pinceaux, ou tu rentres dans des détails qui n'en vaut pas la peine, c'est un charabia pas possible dans ton cerveau. Et nous, ce qu'on veut au quotidien, c'est une clarté mentale. Au maximum. Parce que c'est pas possible d'avoir une clarté mentale pure, avoir une eau pure à 100%, où tu peux voir à travers, c'est pas possible. Mais c'est optimiser les choses au maximum à ce niveau-là. Ça aura énormément de répercussions sur tous les autres piliers. Dans ton travail, potentiellement sur ta façon de travailler, sur ta productivité,
sur tes interactions sociales quand tu rentres chez toi le soir avec tes proches. Et plein de choses encore. Si tu as prévu par exemple le soir de rentrer et de t'imposer la lecture, si tu es fatigué mentalement et que tu es juste saoulé de ta journée, tu auras juste plus de chances de te foutre sous ton drap et de dire vas-y la lecture, va te faire foutre, ça sera pour plus tard. Encore une fois, ne jamais sous-estimer le pilier environnemental. Passons au deuxième point, ne jamais s'excuser plus d'une fois. Valable aussi pour le pilier business. Je vais m'expliquer, mais juste avant ça, laisse-moi m'hydrater rapidement. Putain, j'ai 39 minutes sur ma carte mémoire. Voici, ça devrait le faire. J'ai eu trop tendance à m'excuser pour rien. Et ça, le souci, c'est que, encore une fois, ça rejoint ce qu'on a dit avant, ça te détériore, ça te désavantage, ça te renvoie une image vis-à-vis de toi-même que tu es faible, tu es en dessous des autres. Parce que à partir du moment où tu t'excuses, c'est que généralement, tu as potentiellement peur de la réaction de la personne en face, ou tu as peur de la personne tout court. Le problème, c'est que si cette personne-là, tu t'excuses constamment face à elle, elle va te prendre pour une victime. Et donc, elle va utiliser ce stade de victime, ce stade de victimisation, cette gentillesse que tu as pour se servir de toi. Et si cette personne est vraiment et réellement malsaine, elle va peut-être se permettre de faire des actions un petit peu moins éthiques de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Bref, je ne sais pas dans quel type de relation tu es. Parce qu'elle sait que tu es trop gentil, que tu t'excuses pour pas grand-chose, et que même si potentiellement vous allez vous engueuler par la suite, etc., c'est toi qui finiras par t'excuser. Évidemment, si tu bouscules quelqu'un dans la rue, excuse-toi. N'aie pas un ego surdimensionné, pardon. On n'est pas Dwayne Johnson, d'accord. Il y a un moment donné, il faut avoir un minimum de respect pour les personnes. Un minimum de respect pour les personnes. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que il faut arrêter de être à la merci des autres. Parce que parfois, sincèrement, le fait juste d'avoir ce mot « excuse-moi »,« je m'excuse ». Moi, personnellement, quand quelqu'un s'excuse devant moi, j'en éprouve limite de la peine, en fait. Tu vois. Je pense que sincèrement, parfois, ça en vaut la peine parce qu'encore une fois, il y a des moments où t'as vraiment fait une grosse connerie, tu vois. Donc, t'as pas le choix de t'excuser. Ok, j'ai un exemple concret. J'ai oublié l'anniversaire de ma meilleure pote récemment. Je m'en suis voulu terriblement, au point où je suis allé lui acheter une rose, tu vois, et je suis allé lui adresser devant chez elle. Et les premiers mots que je lui ai dit, justement, c'est « excuse-moi » par message. Et en fait, je me suis surpris, en faisant les vocaux, de lui répéter « oh, excuse-moi ». Et à un moment, je me suis arrêté, tu vois, j'ai arrêté le vocal, j'ai repris le vocal, j'ai dit « je suis désolé de tout le temps m'excuser, parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Je fais juste que m'enfoncer. Moi, je suis en face. » je suis la personne donc, qui a eu son anniversaire et qu'on me l'a pas souhaité. Que la personne en face, elle dit je m'excuse. Bon, à un moment donné, je l'ai compris, tu vois. Même limite, ça va me saouler en fait. J'ai compris que tu voulais t'excuser. Maintenant, ils sont où les actes? Viens me faire un câlin, offre-moi quelque chose, offre-moi un verre, tu vois, j'en sais rien. Mais juste, arrête de me dire excuse-moi. Parce que pour moi, c'est bien une fois, c'est bien deux fois, mais à un moment donné, voilà, ça te met dans une position de victime en fait. Donc, quand t'as fait une grosse connerie, excuse-toi. Mais arrête de t'excuser plus d'une fois. Parce que, encore une fois, la personne qui est en face, elle va ensuite te donner une image, t'accorder une image. Et il y en a deux qui sont possibles si on prend les deux extrêmes. C'est celle de « je respecte cette personne » et celle de « cette personne est littéralement une victime ». Cette personne est trop gentille. Du coup, on a plus de chances de se servir de toi. Donc, excuse-toi si tu as fait des erreurs, mais aussi, il faut comprendre et cerner que quoi que tu sois et qui que tu sois sur cette planète Terre, on fera tous des erreurs. Donc tu as le droit de faire une erreur et donc de t'excuser qu'une seule fois, malgré la gravité de tes erreurs. Si demain tu es dans une entreprise, tu as une voiture de fonction et que tu plantes ta voiture de fonction, mais rentre pas chez ton patron à te mettre à genoux devant lui, prier et dire je suis désolé 3000 fois. Tu dis écoutez patron, je suis désolé. J'ai fait ci comme acte, voilà, il s'est passé ci, c'est passé ça. Voilà. Il a eu son désolé, il a eu son mot d'excuse, il a eu le mot excuse-moi. Généralement, il n'a pas besoin de plus. Que si, à l'inverse, tu t'excuses un nombre incalculable de fois, ça va te mettre dans une position de victime. La victimisation à l'état pur, vraiment, littéralement. Et moi, j'étais trop cette personne avant à trop m'excuser. Je me surprends encore à le faire. Et ça va changer, voilà. Le but, c'est que ces principes-là, tu les adoptes, mais moi, de mon côté, je les adopte aussi. Hein. C'est pas pour autant... Enfin, je les ai pas notés ici pour toi à la base. Hein. Ils étaient pour moi. C'est moi qui décide de te les partager. Donc, c'est évidemment quelque chose que j'essaye de mettre à profit. Mais il faut vraiment que... pareil, c'est une jauge d'énergie. Plus tu t'excuses, plus tu
tu mets de l'énergie dans tes excuses, etc., parce que tu t'en veux, etc., plus tu gaspilles de l'énergie alors que tu as déjà gaspillé de l'énergie au profit de la connerie que tu as fait. Donc à partir de là, t'as pas nécessairement besoin d'aller répéter 3500 fois à ton patron, à un proche, à un ami, à ta copine, ou à je ne sais qui, de « je suis désolé ». Regarde en face de toi plutôt que de toujours regarder comment les autres te regardent. Ça, c'est super important, les amis. Et je vais venir sur un exemple qui me vient tout de suite en tête. J'en ai même deux. Le premier exemple, c'est quand j'étais à Lyon à l'époque et que j'étais arrivé en 2019, je suis un campagnard, d'accord ? Donc j'arrive sur Lyon et j'arrive en ville et c'est vrai que facilement, tous les regards se posent sur toi. Surtout quand tu passes dans des petites ruelles où tu as des bars sur chaque côté et que toi, tu passes au milieu. Tous les regards, sans dire que tous les regards se posaient sur moi, je ne suis pas le centre du monde, mais c'est pareil pour tout le monde. Peut-être qu'il y a 20 personnes qui vont te regarder, mais tu as quand même des gens qui te regardent, ce qui n'est pas naturel quand tu es dans le milieu de la campagne, par exemple. Tu vas passer, il va y avoir 20 regards qui se pointent sur toi. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est regarder toujours en face. Ne regardez jamais vos pieds, parce que ça, t'as l'air juste d'une personne qui n'est pas confiante. Essaye de te tenir droit pour paraître un petit peu plus confiant sur ta manière sur ta gestuelle, etc. Sans parler de bomber le torse et de tellement écarter les bras que tu érafles tous les bars, tu vois, avec les verres avec. Mais c'est juste pour dire qu'il faut vraiment que tu regardes en face et surtout que tu te dises, ok, de toute façon, même si je regarde à gauche, même si je regarde à droite, et que je m'aperçois que des gens me regardent, en quoi ça va te faire avancer ? Tu sais que les gens te regardent. Donc à partir de là, regarde en face. Regarde en face. Et moi, généralement, ce que je dis toujours, c'est en face, il y a quoi ? Il y a tes objectifs. Il y a là où tu as envie d'aller. Et ça se rapporte énormément sur le regard des autres. Quand les gens te jugent, quand les gens te pointent du doigt, plutôt que de te contenter de te retourner, de les insulter les uns après les autres, ou d'essayer de te justifier, d'essayer de te défendre, etc., contente-toi d'avancer. Tu as une barre d'énergie à respecter pour ta journée. Tu as des choses plus importantes à faire que de passer du temps à répondre à ces bolosses. Eux, ils ont une jauge d'énergie dans la journée qui est limitée comme toi, hein. Mais eux, ils en ont rien à foutre de comment ils l'utilisent, parce qu'ils ont rien à faire de leur vie. Toi, en l'occurrence, tu sais où tu vas. Donc, regarde en face. Toujours. Et même si c'est même pas dans le cadre de gens qui t'insultent ou qui te jugent, vraiment, moi, je m'en moque de savoir quand je cours torse nu, par exemple, sur la voie verte, ou même je ne sais où, quand les gens me croisent, je vais pas regarder s'ils me regardent. Je regarde en face. Je suis avec mon podcast, avec ma musique, je suis dans ma course, je m'en branle de savoir si les gens me regardent ou pas. Si les gens font des commentaires, je m'en fous. Littéralement. Alors évidemment, je suis humain. Parfois, j'entends des trucs. Parfois, je vais quand même avoir mon œil qui va se pointer sur la gauche quand il va y avoir un groupe de vélos de 20 personnes qui vont passer. Mais aussi, évidemment, il faut que je prenne conscience de l'environnement qui m'entoure, tu vois. Il faut que j'évite aussi les gens, tu vois. Mais c'est pour dire que tu dois t'en foutre de ce que les gens disent sur toi. Ça, c'est bateau. Mais surtout, quand les gens te regardent, bah ok, c'est cool. Mais toi, bah tu regardes en face, en fait. Et la deuxième chose, c'est mon cousin. Et beaucoup de gens, quand ils font de la muscu, ils vont se regarder dans un miroir, ils vont regarder à côté d'eux, généralement pour regarder si les gens les regardent. Ça m'insupporte. Parce que les gens ont peur du regard des autres. Tu as peut-être peur du regard des autres. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que déjà, ça a ton désavantage pour ta pratique en musculation, parce que tu as plus de chances de te faire mal. Mais en plus de ça, bah, les personnes qui potentiellement te regardent, en fait, ne te regardent pas. C'est ça le pire. C'est ça le pire dans l'histoire. C'est que j'entends beaucoup trop de gens dire « je me sens jugé quand je vais à la salle de sport », ce qui est un phénomène tout à fait normal. J'étais le premier aussi également à avoir ce sentiment au début. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majeure partie des gens ne te regardent pas, en fait. La majeure partie des gens sont dans leur séance. Ils s'en foutent de toi. À l'exception peut-être de la première séance à laquelle tu arrives et t'es tout nouveau ou nouvelle. Et du coup, évidemment que les gens, bah, ils vont te regarder de la tête aux pieds. Mais écoute, passe à côté de ça. Généralement, ces gens-là, après, tu vas devenir pote avec eux de toute façon. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, ça fait ça aussi quand je suis arrivé dans ma salle dans laquelle je m'entraîne aujourd'hui. Et ça fait ça dans mes anciennes salles aussi, donc c'est normal. Sauf si tu tombes vraiment dans une salle conviviale, ce que je te souhaite. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que vraiment, les gens, ils s'en foutent de toi. Moi, littéralement, quand il y a des gens qui viennent à la salle, mais qui soient débutants ou expérimentés et qu'ils aient 50 cm de tour de bras, je ne les calcule pas, les mecs, je m'en fous en fait. Sauf évidemment des gens avec qui je m'entends bien et avec qui je parle. Donc, arrête de trouver cette excuse de ne pas aller à la salle de sport parce que tu as peur du regard des gens. Parce que on te respectera plus pour avoir fait le premier pas, plutôt que d'être resté chez toi et de ne pas avoir osé
faire le premier pas, d'avoir franchi cette porte qui est celle de la salle de sport. Dernière chose, pour le pilier environnemental, ne pas imposer sa vision aux gens s'ils ne veulent pas la comprendre. Celui-là, je l'avais mis un peu en retrait parce que je voulais pas nécessairement l'exploiter. On va vraiment le survoler. Je pense qu'on retournera dessus, même peut-être sur un épisode complet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais si je devais extirper un seul point sur cette phrase, sur ce conseil, sur ce principe, c'est malheureusement les gens, quand ils veulent pas, ils ne veulent pas. La motivation, c'est bien. Sur le moment, tu veux les motiver, etc. Mais si tu vois que derrière, ils ne mettent pas en place les actions nécessaires malgré les efforts que tu as mis en place, si tu considères que tes efforts valent mieux que ça, alors laisse tomber. Si tu as une barre d'énergie qui est, entre guillemets, illimitée, même si c'est pas le cas, mais il te reste un peu d'énergie en fin de journée, bah, à toi de voir comment tu l'utilises. Est-ce que tu l'utilises pour d'aider ton pote à entreprendre des bonnes actions, aller à la salle, d'arrêter de fumer par exemple, ou d'arrêter de bouffer des merdes par exemple, je sais pas. Ou alors est-ce que tu décides de le mettre à toi, à ton profit, parce que ton pote, quoi que tu as fait avant, bah, il n'a pas nécessairement voulu mettre les choses en place. Et maintenant, il se trouve juste des excuses. Non, mais la salle de sport, c'est trop difficile. Non, mais manger bien, c'est trop cher. Ou non, mais arrêter de fumer. Non, mais tu sais, moi, c'est pas possible parce que j'ai des problèmes, machin. Bon, écoute. Ok, bah soit. Dans ce cas, moi, j'arrête de faire des efforts pour toi, en fait. Tu vois. Moi, maintenant, je fonctionne de plus en plus comme ça. J'ai beaucoup voulu aider ma mère à l'époque qui a voulu trouver un autre travail. J'ai vu ensuite que malgré qu'on a fait son CV, malgré qu'on ait fait une lettre de motivation, malgré qu'on ait simplement essayé de mettre les choses en place nécessaires, moi j'ai pris du temps pour ça, tu vois. J'ai pris plusieurs heures, notamment le fait de chaque semaine je me mettais un petit truc sur mon agenda ici, un rappel. Ça d'ailleurs ça fait partie de l'accompagnement, les rappels, etc., les habitudes, pour que tu puisses être organisé de la meilleure des manières. Je me mettais un rappel tous les mercredis pour lui envoyer un message: est-ce que tu as fait tes recherches d'emploi? Et à chaque fois la réponse c'était soit non, soit oui, j'ai fait des recherches Indeed. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes. Les recherches Indeed se rapportaient à seulement faire des recherches, scroller et ne jamais cliquer sur postuler. Autrement dit, ne jamais passer à l'action. Bon, il y a un moment donné, j'ai dit écoute, j'arrête de lui envoyer des messages les mercredis parce qu'à chaque fois, j'avais la même réponse qui est celle de oui, non, mais je, machin. Bon, bah dans ce cas, j'ai laissé tomber. Malheureusement, aujourd'hui, elle travaille toujours au même endroit et je t'avoue que je lui en veux un petit peu. Voilà, c'est quelque chose qui, au fond de moi, reste un peu au fond de moi parce que je me dis, j'ai pris du temps qui, au final, n'a pas été à son avantage et il n'a pas été à mon avantage non plus. À l'époque, je lui avais dit quelque chose, quand j'étais encore à mon appartement, c'est ça m'impacte plus moi que toi. Et elle n'a pas voulu entendre ça. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, si les personnes de mon entourage n'ont pas faim, comment tu veux que moi, j'ai faim? Si je vois que les personnes autour de moi ne se bougent pas le cul, comment tu veux que moi, de mon côté, je me donne la motivation et surtout les clés nécessaires pour que je puisse me bouger le cul moi-même? C'est pour ça que ça m'avait beaucoup impacté et aujourd'hui, j'ai encore ça au fond de moi, tu vois. Voilà, c'était un peu le point que je voulais aborder et je pense qu'on va s'arrêter là pour le pilier environnemental. Arrêtez de faire des phrases compliquées, ne jamais s'excuser plus d'une fois, regarde en face de toi plutôt que de regarder ce qui se passe autour et ne pas imposer sa vision aux gens qui ne veulent pas la comprendre. Parce que les gens, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et c'est leur problème. Qu'ils aient investi de l'argent. Moi, je suis en train de penser, je suis en freelance et je coach des personnes. Il y en a, franchement, elles payent mais leur truc ultra cher et elles ne bougent pas. Elle ne bouge pas son cul. Bon, à partir de là, moi, je veux bien chaque semaine pousser la personne, mais à un moment, quand elle veut pas, elle veut pas. Moi, je lui ai écrit clairement. J'ai dit, tu veux pas? Bah, tu veux pas. Ok, très bien. Mais c'était pas moi qui a payé, donc je m'en branle. Moi, je suis là pour te conseiller, je suis là pour t'aiguiller, mais à un moment donné, si tu veux pas, tu veux pas. Point à la ligne. Mais généralement, quand tu adoptes ce genre de comportement, ça fait réagir la personne d'en face. Dans le sens où elle se dit, ok, bon, il faudrait peut-être que je me bouge le cul. Pilier mental, donc la façon dont tu apprends, que ce soit à travers les lectures, les formations, par exemple, comment on appelle ça, les conférences, les musées, bref, de la façon dont tu t'instruis. C'est super important. Pour moi, vraiment, la façon dont tu t'instruis mentalement, de qu'est-ce que tu avales mentalement parlant, c'est plus important, limite, que le pilier physique. En faire un petit peu sera toujours mieux que pas assez. Aussi valable pour le pilier physique, avec ses limites. Donc on reviendra sur le pilier physique juste après à ce sujet. Laisse-moi juste argumenter rapidement sur ce point. J'entends trop de personnes, et même moi en fait, j'ai trouvé l'excuse en ce début d'année de ne pas faire des leçons d'anglais comme j'aurais voulu le faire en fait. Normalement, je m'imposais 2 à 3, même on était passé à 3 leçons d'anglais de 20 à 30 minutes par semaine, donc ça me faisait 1h30 d'anglais, ce qui était
assez correct. J'évoluais assez bien, même si honnêtement, il y avait des vices. Mais je commençais à prendre un petit niveau, un tout petit, vraiment tout petit. En tout cas, par rapport de là où j'étais parti au début, c'était le jour et la nuit. Et j'ai arrêté parce que début d'année, c'était blindé. Il y avait eu la vidéo d'Eric Flag, il y avait eu les tournages, il y avait eu la nouvelle année aussi. Bon, là, en vrai, tu vois, c'est un peu des excuses que je trouve parce que je pense que si j'aurais voulu trouver le temps, je l'aurais eu le temps. Et en fait, ensuite, j'ai eu mon nouveau job en février et après, j'ai été un petit peu sous l'eau. Et tu vois, aujourd'hui, nous sommes au mois de mai et je n'ai pas fait une seule foutue séance d'anglais depuis le début d'année. Peut-être une, mais je crois que c'était fin d'année dernière. Donc cette année, on n'en a pas fait. Et je m'en suis voulu jusqu'à que un matin, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment l'idée m'est venue. Avant de me lever, j'ai dit OK, parle anglais. J'étais dans mon lit, je dis parle anglais. Et j'ai recommencé step by step. Et aujourd'hui, ça me fait environ 15 jours, 3 semaines que je suis sur mon lit, en tailleur, devant mon miroir, les deux mains sur les côtés pour essayer de stabiliser un peu parce que le but n'est pas non plus que je sois inconfortable. Et je m'efforce de parler anglais pendant 2-3 minutes. Et les mots de vocabulaire que je ne sais pas, je le demande à Siri et ensuite je les note et je les retranscris dans mon squelette numérique pour apprendre du vocabulaire. Et tu vois, c'est bête, mais quand j'ai recommencé, vraiment, j'ai recommencé de zéro parce que j'avais perdu beaucoup de mots de vocabulaire. Déjà que j'en avais vraiment très peu, mais alors là, c'était vraiment la catastrophe. Et là, tu vois, c'est bête, mais ça fait 2-3 matins où je me lève, où je parle anglais assez naturellement, entre guillemets, même si je galère encore beaucoup sur certains termes, et surtout parce que ça vient de plus en plus simple, parce que je dis un peu tout le temps les mêmes choses aussi, même si j'essaye de changer, justement, à travers ces méthodes de vocabulaire. Mais c'est pour dire que je suis vraiment hypé par ça parce que j'ai une nouvelle routine matinale qui me correspond un peu plus. Et tu vois, je fais 3 minutes par jour, mais c'est toujours mieux que de ne rien faire. C'est-à-dire qu'en fin de journée, quand je vais bilanter ma journée, je vais dire ok, le pilier mental, soit tu as fait 3 minutes d'anglais, mais tu as fait ton anglais. Tu peux pas te reprocher de ne pas l'avoir fait, tu vois. Pour moi, vraiment, la quantité, enfin non, c'est même pas de la quantité, mais je préfère, moi, quelqu'un, littéralement, qui va en faire un petit peu tout le temps, tous les jours, plutôt que quelqu'un qui va en faire une fois tous les 3 mois et qui va se mettre à fond dedans. Ça, pour moi, je suis désolé, c'est un petit peu de la médiocrité, selon moi. En fait, on revient sur l'image que tu renvoies vis-à-vis de toi-même. Toi-même, tu le sais, que c'est mieux d'en faire un petit peu tous les jours parce que tu maintiens cette image, cette identité. Que si t'es là et que tous les 3 mois, ok, je me remets dedans, puis tu abandonnes, machin, puis machin, il y a un moment donné, tu vas plus te prendre au sérieux, en fait. Et le problème, c'est qu'après, tu tombes dans un cercle où tu ne te fais plus confiance, parce que tu abandonnes à chaque fois. Et ça en vaut aussi également pour le sport, et je te propose qu'on passe là-dessus. Mais juste avant ça, pour le pied mental, l'astuce que je peux te donner, c'est, moi, personnellement, j'ai pas nécessairement d'attente par rapport à cet anglais que je mets le matin, c'est juste dans ma routine matinale, mais on pourrait voir ça comme un espèce de soit un petit quota essentiel. Donc un quota essentiel, c'est les quotas, donc c'est quantitatif, c'est ce que tu t'imposes à la semaine. Donc par exemple, je pourrais me dire, ok, tu fais, si je fais 3 minutes tous les matins, 3 x 7, 21, ok, je fais 20 minutes d'anglais toutes les semaines. Ok, j'ai ce quota à respecter, quoi qu'il en coûte, tu dois avoir tes 20 minutes en fin de semaine, même si tu loupes 2 jours dans la semaine, tu vois. Ou alors tu peux mettre ça en tâche de fond. C'est ok, j'ai envie de progresser en anglais sans grande attente, sans quantifier quoi que ce soit, mais j'ai envie en fin d'année de parler un petit peu mieux anglais. Ok, dans ce cas, mets-toi en tâche de fond, donc c'est-à-dire que tous les jours, t'en fais un petit peu, 2-3 minutes comme je le fais moi. Voilà, c'est vraiment ce que je te recommande de faire, en tout cas si t'es dans un mood où t'as ni le temps de lire, ni le temps d'apprendre quoi que ce soit, vraiment littéralement 3 minutes, tu peux même lire que 2 pages. Je suis un grand fervent de cette technique, parce qu'aujourd'hui j'ai entre 15 et 20 livres de lus en 3 ans. J'ai commencé à lire en 2021, non 2022. Mon premier livre c'était été 2022, je m'en souviens, c'était un livre sur la productivité, c'était sur l'effet cumulé. C'était pas Darren Hardy, je sais plus. Mais bref. Et aujourd'hui, 3 ans après, tu vois, j'ai une vingtaine de livres sous ma poche. Donc si tu fais le calcul, ça fait un livre tous les 2 ou 3 mois, parce qu'il y a eu des périodes où je lisais un peu moins. Mais je continue aujourd'hui, tu vois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je relis pour la 2e fois le livre de David Goggins, où je ferai à la fois des vidéos YouTube, normalement, vidéos shorts, donc courts extraits dessus, mais aussi également un podcast complet récapitulatif parce que ce livre m'a littéralement retourné le cerveau et je décide de le lire une 2e fois pour me le réinculper, pour que vraiment je te fasse un épisode de qualité. Vraiment, on en reparlera de ça, mais c'est qui que tu sois, ce livre, faut que tu le lises. Sincèrement, il aura un impact majeur sur ta vie, j'en suis presque certain. Pilier physique, progresser dans sa discipline sans
progresser dans sa discipline sans pour autant se regarder. Trop rime avec tu en fais plus que ce que tu as fait en réalité. Je m'explique. Quand j'ai commencé la musculation, je me regardais dans le miroir tout le temps. Et quand tu commences la musculation, tu te regardes dans le miroir tout le temps. Et ça, c'est un problème majeur. Parce que il n'y a que les personnes extérieures qui voient ta progression. Parce qu'elles vont te voir une fois toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, ou même voir plus. C'est elles qui vont voir que tu progresses. Toi, du fait que tu te regardes dans le miroir tous les jours, tu vas voir aucune différence. Le souci de ça, c'est que tu vas vite te décourager et que tu vas dire en fait finalement ça n'en vaut pas la peine. Et surtout, parce que oui, il y a l'histoire des photos, machin, tu prends des photos et tu compares de semaine en semaine et c'est là que tu verras la différence. Je suis d'accord là-dessus. Moi, je parle du fait à partir du moment où ça devient une obsession. Du fait de, à tout prix, vouloir se regarder dans le miroir tout le temps. Tiens, est-ce que j'ai pris des pecs? Est-ce que j'ai pris des bras? Alors, c'est naturel quand tu as commencé, évidemment. Mais dis-toi une chose. Moins tu te regarderas, plus ça sera à ton avantage. Parce que tu fais ça pour toi, avant tout. Et pas pour un physique. Alors, oui, peut-être que ton objectif, c'est de prendre du muscle, etc. Je suis d'accord là-dessus. Mais plus tu normalises la chose, plus tu simplises. Putain, je parle vraiment pas français aujourd'hui, moi. Plus tu... Comment dire? Ouais, plus tu normalises la chose, plus tu normalises le processus qui est celui de prendre du muscle, donc c'est-à-dire de ne pas nécessairement te regarder, plus tu progresseras et surtout, plus les gens te diront « Putain, t'as progressé ». Toi, tu te diras « Putain, en fait, c'est cool ». Parce que moi, j'en fais une normalité. Je suis pas là nécessairement à me mettre en avant, etc. C'est difficile ce que je dis. Là, ok, j'ai bien conscience. Quand t'es débutant, et j'ai été ce genre de gars à mettre des t-shirts moulants au début parce que t'as envie de montrer. T'as envie de montrer aux gens, tu vois. Surtout qu'au début, t'as que dalle en résultat, tu vois. Donc t'as vraiment l'air d'un con, tu vois. S'il faut dire les choses comme elles le sont. Mais, vraiment, si tu viens juste de débuter la musculation, le sport, et ça peut être autre chose. Voilà, ça peut être la course à pied, ça peut être ce que tu veux. Je t'en supplie, il faut vraiment que tu fasses l'effort d'arrêter de regarder constamment derrière toi, d'arrêter de constamment te regarder, constamment te poser la question de est-ce que je progresse ou non. Vas-y tête baissée, applique une surcharge progressive dans le cadre de la musculation, applique les entraînements qu'on t'a donnés si tu as un coach, que ce soit en cardio, en muscu ou dans une autre discipline, contente-toi d'avancer et les résultats viendront de la même manière que si tu te regardes dans le miroir ou que si tu regardes tous tes résultats des semaines précédentes. Ça ne sera jamais linéaire en fait. Tu auras toujours des périodes un petit peu tu vois, de courbe. Moi, j'accepte qu'il y a des semaines où je fais des moins bonnes perfs que la semaine d'avant ou même parfois la semaine encore d'avant, parce que je suis OK avec ça. Je suis sur une dynamique long terme. Je ne cherche pas à nécessairement progresser de semaine en semaine. Il faut arrêter de se mettre la pression avec ça. Et surtout, vraiment, ce caractère d'obsession chez les jeunes qui font de la musculation, c'est un problème majeur, vraiment. Il faut vraiment essayer de se détacher de ça, se détacher de l'image et du physique, et de se reposer essentiellement sur le mental. De faire ça pour ta tête avant tout, et si tu mets suffisamment d'intensité, quelle que soit la discipline, tu auras forcément des résultats physiques en fait qui arriveront derrière. Sans nécessairement toujours te regarder dans le miroir, ah est-ce que j'ai pris des pecs, ah est-ce que j'ai la veine sur le biceps, est-ce que si, est-ce que ça, non. Plus tu simplifies le processus, plus tu auras des résultats le plus simplement possible. Le pilier mental, juste avant, on avait dit que c'était aussi valable pour le pilier physique avec ses limites. Le fait d'en faire un petit peu, c'est toujours mieux que pas assez. Oui et non. Moi, je suis d'accord et je suis fervent de faire 20 squats plutôt que de ne pas faire ma séance jambes. Mais attention quand même. Si tu es dans une recherche d'optimisation, si tu es dans une recherche de progression, c'était surtout ça le terme. Si ton but, c'est vraiment de progresser physiquement parlant, ne t'attends pas à avoir des résultats en faisant 20 squats par jour ou en faisant 40 pompes tous les jours. Alors, quand tu es débutant, évidemment que tu progresseras. Mais si tu veux vraiment atteindre la crème de la crème physiquement, et à un moment donné, mec, il va falloir t'en foutre plein la gueule. Il va falloir mettre lourd, il va falloir mettre de l'intensité, il va falloir avoir ces moments où tu vas te poser 3000 fois la question de pourquoi tu le fais, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Chose que je me pose beaucoup parfois. Et chose à laquelle je vais me poser la question dans environ une petite heure parce que je dois aller courir un fractionné et que je vais vraiment galérer ma race, tu vois. Vraiment non. C'est si tu es dans une recherche d'optimisation et de progression,
c'est pas en faisant 20 squats ou 20 pompes par jour qui vont faire que tu vas ressembler à la personne que tu souhaites. Après, évidemment, si tu as des minimums requis physiquement, si tu as un minimum d'attente sur ton physique, bah dans ce cas, contente-toi de ça. Mais si tu t'attends à plus, non, il va falloir il va falloir passer et mettre de l'intensité à un moment donné, tu vois. Il va falloir passer aux choses sérieuses à un moment donné, tu vois. J'ai l'exemple d'un ami à moi qui m'a envoyé un message que j'ai pas vu depuis longtemps, qui m'a demandé, écoute, j'hésite entre la whey et de la créatine, et j'ai pas l'impression réellement de prendre. Je sais que cette personne, sauf si ça a changé depuis, mais qui s'entraîne au poids du corps. Et oui, au poids du corps, tu peux avoir des résultats. J'en ai eu, j'en suis la preuve. Mais à un moment donné, si tu veux vraiment un physique, non, t'as pas d'autre choix que de t'entraîner, en fait, et de mettre lourd. Si tu veux avoir vraiment un physique optimal, en fait, t'as pas le choix. Donc, je suis un ferveur de en faire un petit peu, mais à faire attention dans le sport. Si tu veux un résultat prometteur, ne te contente pas juste de faire le minimum, en fait. Ça ne marche pas. Et enfin, le pilier finance, on va terminer là-dessus avec la petite citation, et je sais pas quelle heure c'est. Oh putain, sa mère, c'est déjà quasiment 18h, c'est beaucoup trop tard, les amis. Ne pas prêter de l'argent, soit tu le donnes, soit tu ne le donnes pas. J'ai un exemple concret de ça, c'est quand j'étais à l'époque à Lyon, et je faisais pas encore trop gaffe à mes dépenses, etc. J'avais à l'époque, je pense que quand j'avais fait une soirée chez un pote et tout, Roche, si tu passes par là, je sais qu'il écoute mes podcasts, alors je sais pas si c'est encore le cas, etc. Bon, bref, c'est pas la question. Je sais pas, on devait être en soirée une fois ensemble, puis on devait être un petit peu def, tu vois. Et du coup, on avait commandé un Uber Eats, et je pense qu'on l'avait commandé sur son téléphone. Et du coup, ce qui s'est déroulé, c'est que moi, j'avais dû rentrer ma carte dans son téléphone pour qu'on puisse payer le Uber en question. Sauf que ce branguignol, Roche, je t'aime, mec, il avait gardé mon numéro de carte dans son téléphone, et donc quand il se commandait un Uber de son côté, bah en fait, ça venait prendre sur ma carte. Et moi, à l'époque, mais je m'en battais tellement les couilles de mes dépenses, etc., que je me suis pas trop attardé sur ça nécessairement, tu vois. Et en fait, c'est à un moment donné, quand je regardais mes dépenses, je dis putain, mais j'ai des moins 15, moins 20, moins 30, moins 40 euros. Je dis putain, mais d'où ça vient ces trucs-là? Et je m'en souviens que j'avais demandé à ma copine à l'époque, parce que j'étais avec ma copine, je lui avais dit c'est toi qui commandes des trucs avec ma carte et tout, putain, j'ai des dépenses, je sais pas d'où ça vient. Elle a dit bah non, et tout machin. Et là, je demande à mon pote Roche. Et il s'avère que après un petit moment pas d'attente, mais je crois que sur le moment il avait dit que non, et qu'après il s'est aperçu qu'en fait si, mec, il a dit putain, c'est moi et tout. Et du coup j'ai dit bon, écoute, c'est pas grave, on oublie et tout, t'inquiète, juste rembourse-moi. Et je crois qu'il y avait eu pour 300 ou 400 balles de Uber, il y avait vraiment une grosse somme, tu vois. Et je lui ai dit écoute, c'est pas grave, on cut ça, tu vois, on fait une échéance, donne-moi 50 balles par mois et on n'en parle plus, tu vois. Sauf que le premier mois, je crois que j'ai reçu 50 balles, et après c'était tombé à l'eau, et j'étais rentré dans une nouvelle phase de ma vie où j'étais rentré dans le monde du travail, où je voulais reprendre les choses en main, dont mes dépenses. Et du coup, ça m'avait saoulé, et ça avait conduit à une engueulade avec lui, qui m'avait vraiment rendu malade à l'époque, lui aussi d'ailleurs. Et au final, ça s'est remis en place depuis. Même si j'avoue que, après on se voit beaucoup moins, donc ça joue aussi, mais le feeling n'est plus le même depuis. Je pense qu'à partir du moment où tu as vraiment une engueulade avec quelqu'un, il faut un certain temps avant de cicatriser. Et je pense que ça ne cicatrise jamais réellement à 100%. Donc tout ça pour dire, et la petite leçon dans l'histoire, même si je ne lui ai pas prêté de l'argent volontairement, c'est ne prête jamais d'argent aux personnes. Parce qu'il n'y a rien de tel pour créer des conflits avec une personne que tu apprécies. Et je pense qu'il faut être OK avec le fait que si t'as pas envie de prêter d'argent à la personne, bah juste tu ne lui prêtes pas, en fait. Il faut arrêter parce que t'es proche avec la personne. En fait, moi je pars du constat que voilà, bon, si la personne est vraiment en galère, que je suis vraiment très proche de la personne, ce qui est très restreint dans ma vie actuelle. J'ai très peu de personnes avec qui je suis réellement proche. Mais j'en ai en tête, et ces personnes, si demain elles se retrouvent en galère, je suis prêt à leur prêter de l'argent justement parce que je leur fais confiance. Mais c'est parce que vraiment je les aime au plus profond de moi-même. Mais dans le sens inverse, jamais je le ferai. Et si je pars du constat que je donne de l'argent à la personne, c'est je lui donne. Ne me rends pas. Parce que t'as ce truc après de ok, je lui prête, mais quand tu vas voir la personne, elle va pas nécessairement t'en parler et tout, et toi tu vas voir ça au fond de mais qui sont, mes 50 balles là où ils sont, mes 10 balles où ils sont, mes 20 balles, tu vois. Et t'as ce truc un peu malsain qui vient apporter un petit peu de toxicité dans ta relation avec la personne, et c'est vraiment pas fun. Tout ça en plus pour une histoire d'argent, c'est complètement stupide. Donc soit tu donnes pas, mais ne prête jamais. En tout cas, pas aux personnes, auprès de qui tu n'as pas confiance. Voilà les amis, j'espère que ces 5 principes, même si au total il y en avait 9,
on va dire que ces 5 principes qui tournent autour de ces 5 piliers de vie t'ont plu. Essaye vraiment de les appliquer, essaye de retenir tout ce que je t'ai dit. Prends des notes si tu as envie de prendre des notes. Et puis voilà, je te propose pour terminer de faire la petite citation de début. Et comme ça, on va vite fait, avec mes 7% de batterie, mes 13 minutes de restant sur ma carte mémoire. On est au top du top, la top moumoute. Pour terminer sur la citation de fin d'épisode, du coup, pas de début d'épisode, parce que je voulais pas t'embêter avec ça, comme je te l'ai dit. La citation est la suivante. Je veux une femme qui aime mon cœur, pas mon physique qui est temporaire. Comme je te l'ai expliqué dans mon précédent épisode, bon, tu l'as peut-être pas écouté parce que vu le bruit et vu le succès qu'il a eu de toute façon, je suis pas sûr que t'es... Non, ouais, bon, là, je fais mon Calimero. Bref, dans mon précédent épisode, j'ai fait comprendre que j'avais des sentiments pour une personne et que j'osais pas nécessairement lui dire et que ça m'atteint beaucoup, moralement parlant. Et en fait, là, je m'aperçois d'une chose, tu vois, c'est que quand je suis à la salle de muscu, par exemple, sans me devancer ou quoi que ce soit. De toute façon, à la fin de cet épisode, on s'en fout comment dire, du poids de mes mots. Mais je vois qu'il y a des filles qui me regardent, tu vois. Je le vois. Mais en fait, ça me saoule parce que ces filles, quand je suis pas à la salle, elles me regarderaient pas de la même manière. Même si, quand je suis dans la rue, je vais pas regarder si les filles me regardent, en fait. Je m'en fous, je m'en moque. Littéralement. Mais quand je cours, quand je fais la muscu et que je croise des filles, des jolies filles en plus, et qu'on se regarde et des fois on se sourit, tu vois. En fait, je sais très bien qu'elles vont avant tout regarder mon physique et pas nécessairement ce que je suis vraiment. Je sais très bien que, tu vois, et c'est ça un peu ma phobie, entre guillemets, même si phobie c'est un grand mot, mais tu vois, demain, des fois je me dis, mec, vas-y, réinscris-toi sur Tinder et tout, tu peux, tu vois, je pense que je peux me délibérer du temps dans une semaine pour aller rencontrer des gens et tout. Sincèrement, je pense que je pourrais. Mais j'ai ce truc de, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Bon, bah écoute, j'expliquerai que je fais de la prestation de service et tout. Mais je pense que j'aurais des difficultés à dire ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux, tu vois. Et je sais très bien que je pense qu'il y a des filles avec qui ça pourrait match, mais en annonçant ça, je pense que ça pourrait casser avec certaines. C'est même quasiment une certitude. Même si je pars du constat que ce que je fais, c'est pas non plus de la merde à 100%, je pars du constat que ça plairait pas. Putain, j'ai positionné comme un porc. Là, l'écran, là, il a eu le droit à un lavage express. Faudra que je fasse ça. Bon, faudra que je nettoie mon écran après, c'est pas grave. Toi qui as regardé la version vidéo, t'as eu le live, c'est magnifique. Je pense que à certaines personnes, ça ne plairait pas forcément. Donc c'est pour ça que je suis un peu des fois... en fait, j'aimerais qu'on m'apprécie pour la personne que je suis et pas pour la personne que je reflète. Tu vois, beaucoup de personnes en message privé, des demandes sur Instagram, des trucs, des gens qui m'envoient ouais, « t'es beau, t'es machin ». Alors déjà, c'est drôle dit comme ça, tu vois, mais je me considère pas comme quelqu'un de beau. Personnellement, je me trouve pas spécialement beau, déjà dans un premier temps. La seconde chose, c'est que moi, ça m'énerve en fait, juste les personnes ne vont pas nécessairement écouter mes podcasts et vont pas nécessairement écouter la personne que je suis vraiment, en fait. Moi, je m'en fous, en fait, d'avoir un bon physique, d'être beau si t'en as envie. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui compte, c'est de comment toi tu me perçois à travers mes valeurs, à travers ce que je mets en avant, en fait. De la manière dont je m'exprime, de mes idées, de mes réflexions, etc. Donc, c'est pour ça que moi, la personne sur qui je suis, on dira, ou en tout cas où j'ai quelques sentiments, je sais qu'elle m'apprécie plus, je pense, pour ça que pour mon physique, en fait. Parce qu'elle suit ce que je fais sur les réseaux, elle m'encourage, etc. Donc bon, je sais, de toute façon, on va terminer là parce que ma batterie va out de toute façon. Et il faut que j'aille courir, comme je te l'ai dit. Souhaite-moi bon courage, j'ai de la VMA, et bon, bref. J'ai un gros fractionné, bref, je vais en chier ma mère. En plus, il fait pas beau dehors, j'espère juste qu'il pleut pas, parce que alors là, ça va être la totale. Voilà, donc tout ça pour dire que en ce moment c'est un petit peu une phase compliquée et je suis pas nécessairement le plus heureux des hommes en ce moment. Voilà, je me remets beaucoup en question sur certaines choses, sur ma faculté à avancer sur mes projets, sur du coup ma situation sociale qui est pas nécessairement en ma faveur, la pression des podcasts, des futurs duos qui éventuellement arriveraient, en plus de ma situation financière qui n'est pas optimale. Bref, tout ça, moi, ça me pèse beaucoup. Et en plus, le sport aussi, parce qu'on a repris dur depuis la semaine dernière. On reprend les 4 séances par semaine de cardio et les 3 séances de renfo avec une grosse intensité. Je le sens sur mon énergie au quotidien et le reste, donc c'est pas facile.
Mais d'un autre côté aussi, si j'aurais pas tout ça, je pense que je ne vivrais pas de la même manière. Ça, c'est clair et net. J'aurais peut-être pas les mêmes satisfactions, pas les mêmes envies, et pas peut-être ce bonheur qui, ok, à l'heure actuelle, il est pas nécessairement présent, mais je sais qu'il peut l'être très rapidement, en fait, si je l'ai décidé. Et c'est justement à travers toutes ces expériences, à travers tout ce que je dis, tout ce que je fais, et toutes ces galères du quotidien, que justement, après, je suis heureux pour pas grand-chose, en fait. Tu vois, juste le fait d'aller courir au soleil, et courir lentement, ça me rend heureux. Bon, là, on va aller courir sous les nuages, peut-être même sous la pluie, avec une grosse intensité. Là, c'est pas nécessairement le mieux, mais par contre, tu vois, mercredi, j'ai une séance plus tranquille, il fera peut-être meilleur et tout. Donc, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Voilà, tu connais la petite citation bateau de développement personnel. Bref, je te fais la bise. J'espère que l'épisode t'a plu. Ça me fait plaisir de t'apporter de la valeur ajoutée et des réels conseils. On fera ça régulièrement parce que j'avoue que là, ces derniers épisodes, on a un petit peu quitté et extirpé le sérieux de ce que je voulais à la base de ce podcast, qui est celui quand même d'apporter de la valeur sans pour autant que raconter ma vie. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a fait plaisir. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire ou en message privé, de lâcher ton plus beau like, de mettre ton plus beau 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast. Et tu connais les 2 phrases de fin, on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Et c'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'Internet. Je te fais la bise et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un solo. Normalement les duos donc vont arriver petit à petit. Patience et ça va être cool. J'ai hâte. Bisous. Ciao.